aller-retour comme tout à l'heure, c'est possible? Qu'on entende bien. Merci. Et ben voilà. Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde est prêt pour la deuxième édition du concours de cosplay de Chalon-sur-Saône? Bien. Excellent, excellent. Eh bien, on se présente, je vous présente Hatim, qui est un youtubeur extrêmement connu. voilà, mieux connu sous le nom d'Hermite Moderne. Et en fait, nous sommes là pour présenter. Normalement, c'est pas nous qui faisons ce rôle, qui endossons ce rôle-là. C'est un vrai présentateur, mais le présentateur a été retenu. Et donc, on nous a demandé au pied levé de prendre sa place. Et pour l'instant, on se débrouille très bien sans lui. Ouais, exactement. Je suis bien content que sa voiture se soit crachée et qu'elle ait détruite et qu'il ait perdu la moitié de sa famille parce qu'on va présenter. Non, c'est pas vrai, il va très bien. Il va très bien. Sa voiture va bien en tout cas. Ça va, il a juste eu malheureusement contre-temps, on pense tous à lui très fort. On te fait la bise, Archeo Toys. Faites bisous, Archeo Toys. Spécial dédicace, on l'applaudit s'il vous plaît. Voilà. Et du coup, donc, avec Damien ici présent, que vous avez connu du spectacle précédent, on va vous présenter le concours Du de spectacle cosplay. précédent. Non, en fait, pour les gens qui n'étaient pas là, parce qu'il y en a beaucoup, je suis comédien de doublage. Voilà, Damien Lapier, comédien de doublage, spécialisé dans les mangas. Il a fait la voix de Kirito pour Sword Art Online, il a fait la voix de Archer pour Fate Stay Night, et il a fait la voix d'absolument tous les lapins crétins dans la série, etc. Bref, le comédien voix. Mais voilà, et si on vous dit ça, c'est parce que après la présentation, avec la team, on vous donne rendez-vous là, juste sur la droite, pour des dédicaces gratuites si vous le souhaitez, et pour des échanges avant la fermeture du salon. Bref, il va falloir faire vite, nous dit-on. Ouais, malheureusement, parce qu'il y a 20 participants. Voilà, plus de participants qu'hier, Ouais. et nous on a un train à 17h, donc il faut qu'on vraiment se dépêche. Voilà, donc, parce que le train ne nous attend pas, autant eux non plus, ils nous attendent pas. Juste on explique les règles vite fait. Alors les règles, et, donc il va y avoir un défilé cosplay. Exactement. Et il va y avoir un jury d'exception qui va donner son avis et qui a déjà donné, en fait, qui a rencontré les cosplayers qui vont défiler devant vous dans quelques instants. Donc sous vos applaudissements, on va déjà recevoir nos 3 membres du jury, s'il vous plaît. On accueille le jury. On s'entend pas bien, hein, Xavier, on s'entend pas du tout. Excuse-nous. Ah, dans les retours? Donc on commence évidemment par Mountir Cosplay, gagnant du prix jury Geek Legends Vesoul. Voilà, il était connu pour son cosplay du Joker et maintenant tu es en cosplay. Raconte-nous un petit peu l'histoire. Voilà, Doctor Who, d'accord, ça vient de là, mais tu étais un docteur en particulier, Capaldi, c'est ça? Voilà, c'était Capaldi. Ouais, je connais un peu mes histoires, mine de rien. Non, ça va, je suis pas un cuistre à ce point. Ensuite, nous avons deuxième membre du jury, nous avons Shelby, fondatrice de l'association Justice Squad, une réelle passion pour elle depuis 8 ans, très connue par son cosplay Harley Quinn. Elle a bien pour l'émission des Geek Legends de Lons-le-Saunier. Là, elle est venue en Maca Albarn de la série Soul Eater. Très bon goût, très bonne série. Juste la fin, elle est pas bien, mais sinon très bonne série. Et troisième membre, donc il s'agit de Nocti. Nocti, cosplayer spécialisé dans l'univers Star Wars. Voilà, qui est venu ici en costume classique Anakin Skywalker de la prélogie Star Wars. Et membre de l'association L'Escadron des Midi Floriens, juste là-bas, à droite, à gauche. La gauche, c'est l'autre côté de la droite. Très bien. Comment ça se passe très rapidement? C'est beaucoup de pression d'être membre du jury? Ça peut aller. Là, aujourd'hui, ça va. On a hâte de voir les prestations sur scène et on va donner notre jugement à la fin, comme hier. Mais c'est vrai que là, ils sont chauds bouillants, pas vrai, les participants? Ils n'entendent pas, ils en ont rien à foutre. Alors, il faut savoir pour les personnes, parce que nous sommes sur la première édition quand même ici. Nous sommes sur la première édition à Chalon-sur-Saône et il faut savoir que comment ça se passe pour les cosplayers, au-delà du costume et de la qualité du costume, pour certains fait main, totalement fait main, voire une partie fait main, il faut savoir qu'il y a aussi l'interprétation et l'incarnation du personnage. Effectivement, le roleplay est extrêmement important. On peut avoir le meilleur costume du monde, mais quand on fait un concours, la presta compte aussi. C'est pour ça qu'on appelle cosplay, costume et jouer en anglais.
Voilà. Et donc, est-ce que ça, les costumes, donc, ils nous ont préparé quelque chose d'énorme, parce que vous les avez vus avant, évidemment, pour pouvoir décortiquer leurs costumes. C'est comme hier, c'est vraiment comme hier, il y a de tout. Il y a de tout âge. Déjà, félicitations à vous tous là-bas, mais ils s'en foutent totalement. Hein. Ah ouais, mais ils entendent pas, ils entendent pas. On parle de vous là. Hein. Ils entendent pas. Voilà, il n'y en a qu'une qui a fond, c'est la première, je crois. Non, il y a de tout âge, de tout niveau, donc déjà, j'encourage là. Et ouais, il y a un bon niveau maintenant, c'est ce que je disais à mes collègues, ça va être la Fresca. Bon, et puis en plus on a un public de folie. Ils sont en retard, ils travaillent à la poste, ils sont tous en retard. Alors, Faut pas dormir, hein. C'est pas là, hein. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. On vous laisse prendre place à votre table. Vous avez des crayons, vous avez des papiers, vous avez de l'eau, l'apéritif et tout ce qu'il faut. Apéro! Donc du coup, n'oubliez pas que dans le public, vous pouvez voter pour votre cosplayer préféré. Et pour ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez un QR code. Exactement. Vous Pour les sur personnes d'un téléphone. certain âge, le QR code, en fait, il faut avoir une application. Vous le prenez en cœur et puis ça vous emmène directement vers le lien pour pouvoir voter. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà, chaque cosplayer sera numéroté par ordre d'apparition et vous votez le numéro de votre cosplayer préféré et il aura le droit de gagner la 3e, 2e et même première place Du jeu, du public. Voilà, exactement. Donc numéro 1, on commence Allez, on y à va. introduire. Attends, On y va, tu l'as là-bas avec ton téléphone. Ouais, j'ai mon téléphone qui est Ouais, moi aussi, relié j'ai mon téléphone. à un fil qui est relié à mon sac, qui a une batterie. Voilà, je suis inspecteur gadget. Hein. Je me travaille avec des gadgets sur scène. Et moi j'ai mon téléphone mais de vieux, tu vois. Mais voilà, ça je vois mieux. T'es plus moderne que moi en fait, surtout là. Je suis un peu plus ancien. Allez, on y va pour le premier. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, vous avez un public de dingue. Hein. Attention, on y va. Alors, c'est parti. On a ici une cosplayeuse qui est venue en tant que personnage d'un phénomène internet incroyable, plusieurs centaines de millions de vues, en plusieurs langues, en français, en japonais, mais aussi en anglais, de l'animation 3D qui fait délirer tout le monde avec un cirque incroyable. Je parle bien sûr de Ragafa, du dessin animé Amazing Digital Circus par French Cosplayer. You see, show in tell. Harsh words if you don't get it with me. But instead, like they were part of society. Don't sit down unless you fucked every authority. We're back from cries and more. Super haut là, on a senti le côté poupée, hein. On avait un personnage déguisé en poupée, ouais. Le côté poupée avec les mouvements très rigides comme ça, c'était vraiment approprié. Costume qui te cirait à merveille en plus. Ah, je sais, le chiffon, ça passe très bien. Deuxième participant, donc. C'est bien ce qui me semblait. Oui, parce que je suis totalement novice, hein, moi, à part faire les doublages de manga, les autres, je sais pas. Donc, la référence, ce sera My Dear Friend no Kotan. Exactement. Donc pour ceux qui connaissent. L'animé humoristique du moment avec des histoires de cerfs. Donc je m'attends à un cosplay très cornu en scène concert. Très cornu, voilà. Et représenté par Dr. Crazy Maker. Il y a des fans, hein, attention, voilà.
se doit également, hein, comme il y a des enfants dans l'Assemblée, de dire que la drogue, c'est pas bien. C'est vrai. Hein? Et Alors, les cerfs, c'est mignon. on continue avec le troisième participant. Et bien ici, nous avons quelqu'un qui va représenter un phénomène Internet. Si vous aimez les histoires d'horreur, de paranormal et de gens qui meurent à droite et à gauche parce qu'ils ne savent pas mettre des animaux dans un zoo, eh ben, vous allez adorer la prestation de MTF pour la fondation SCP. On applaudit. C'est flippant. Ah bah, quand on travaille pour la fondation SCP, il faut être bien équipé. Quatrième participant. Nous sommes sur le thème de Fury, alors qu'il ne connaît plus maintenant. C'est vrai, les Furies, ces Les gens... Furies, les célèbres que l'on voit de partout se balader, qui sont très attachants, même pour certains, quand ils se vous collent un petit peu, qu'ils vous font des câlins. Mais en même temps, ils sont tellement doux avec leur costume énorme et velu. Donc du coup, on vient accueillir le groupe, je te laisse dire le nom. Fury Gang. Fury Gang, Fury Gang, Fury Gang, what? C'était Fury Gang! C'était cool. Ils commencent à taper les mains. Bravo. Voilà. Et d'ailleurs, on va toujours rester dans le thème des animaux anthropomorphiques, parce que cette fois-ci, on va avoir la FNAF Team pour évidemment la célèbre saga de jeux vidéo qui rend tous les enfants d'Internet complètement maboules. Five, non? Non, ah non, non, non. On dit non. Ah, excusez-moi, j'ai sauté plusieurs lignes, je suis débile. Vous pouvez me huer. Est-ce que je peux le taper? Voilà, et tout un peu plus tard. Bah en fait, en réalité, non. Pour le coup, on va plutôt parler du monde des idoles. Ouais. On va parler plutôt du monde des gens qui travaillent dans le show business. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé Oshinoko ici? Eh ben voilà, venez applaudir dans ce cas Ruby Oshino de Oshinoko. Merci. Même sans musique, regardez comme c'est beau. Merci, vous êtes jusqu'au bout. Jamais essoufflé, jamais fatigué. Merci beaucoup. Et merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout à l'heure, on parlait de costumes, on parlait d'interprétation, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on découvre aussi des chorégraphies. Et ça aussi, c'est important. Pas toujours, hein, selon les personnages, mais le jury, je vous regarde, c'est vraiment la globalité. Ah bah, que ce soit de la mise en scène, que ce soit de la danse, il y a toujours un paramètre d'acting, artistique, bien sûr, de prestation physique finalement. Ouais. C'est tout aussi important que le costume. Tu nous en fais là des petits pas de danse là comme ça? Non, j'ai le genou qui est un peu mort. Bon, alors pour le prochain, on est sur la référence Spy and Family. Ah oui. Avec la très mignonne Anya Forger Oui. de Spy Family qui va arriver sur scène, a priori.
Vas-y, faut pas être timide. Non, sous vos applaudissements. C'est à toi. Merci. On l'applaudit, merci beaucoup. Du sourire, c'est impressionnant le sourire, regardez comme ça, c'est maîtrisé, hein. Le cosplay, c'est pour tout le monde, hein, tous les âges, tous les genres. Oui, et puis alors quand c'est solaire comme ça, c'est hyper agréable. Ça fait chaud au cœur pour avoir un beau dimanche. Ah, vous vous souvenez de l'intro que j'ai failli foirer l'autre fois, où je parlais de Five Nights at Freddy's et ce genre de choses? Ouais. Bah, imaginez que je la fais maintenant. Voilà, donc du coup, vas-y. Et ben, FNAF FNAF Team, exactement. FNAF Team, Allez, on accueille la FNAF Team. C'était la FNAF Team. Et je suis où? Je suis caché. T'as vu un peu, Magie? Je comprends, ça fait peur, hein. Il y a des meurtres et des monsieur pourpres. On retrouve le thème des Furies. Toujours, nos amis les Furies, omniprésents dans des conventions. Avec un autre groupe qui est, d'après ce que je vois, bien nombreux, ça prend bien de la place. Hein. Soit on a des grosses bagnoles, soit on vient jamais en métro ou en train. Hein. Rendez-vous, hein, c'est ça. Hein. Ouais, un entretien individuel de formation, c'est compliqué ce genre de costume. Donc on y va avec Bourg-Comté-Fur. On les applaudit. Applaudissements, ils en demandent plus encore, le temps qu'ils montent. C'est pas simple. Je voudrais vous y voir, moi, dans ces costumes. Bien sûr. Les ennemis des Furies, les escaliers. Et on applaudit. Tape des mains. On les applaudit. Et maintenant, ils vont prendre l'escalier un à un. Très On va vous accompagner lentement. dans l'escalier pour pas qu'il y ait d'accident. Ouais. Allez-y, S'il vous plaît. prenez le temps, prenez le temps. Protégez les participants, s'il vous plaît. Ils ont travaillé dur pour Eh, leur costume. Je suis caché, mais voilà, ça fait 2 fois. Hein. 2 fois, oui. Tu sais qu'il y a 2 sortes de comiques, hein, le comique de répétition et le comique de répétition. Bah écoute, t'auras l'occasion de répéter. Ils ont aimé cette blague. Je sais pas. Eh bien écoutez, pour le coup, nous sommes à la première mi-temps. La première mi-temps de cette mi-temps, ce qui va épreuve. nous permettre de vous
Rappelez donc les 8 candidats, les 8 premiers candidats que vous venez de voir, avec le QR code aussi après qu'on va vous remontrer. Donc en numéro 1, nous avions French Cosplayer pour Ragata de Amazing Digital Circus. en numéro 2, Crazy Maker. Voilà, pour son cosplay Nokotan. En 3, MTF pour la fondation SCP. en 4, Furry Gang, Furry Gang, Furry Gang. en 5, Ruby Oshino de Oshinoko. en 6, Anya Forger de Spy Family. le numéro 7, La FNAF Team. le numéro 8 Le Bourg-Comté Fur. et maintenant le QR code. On va vous remettre le QR code, c'est Maintenant. possible en régie de remettre le QR code s'il vous plaît? Ouais. Le Non. QR code, Tu finiras les maintenant, bichos. yes. Ok, merci. Les QR codes, donc si vous voulez, pour les gens qui nous rejoignent et qui n'ont pas eu le temps tout à l'heure, pour pouvoir voter, nous vous rappelons qu'au total, il y aura 20 candidats quand même. 20 candidats, c'est beaucoup. Ah ouais, tiens, on pourra se faire un petit selfie tout à l'heure. Comme ça. Devant le public. Ouais, Côté pendant- public. à la toute fin. Ça fait plaisir. Alors nous, on fait une petite autopromotion très rapidement avec la team. Sachez qu'à la fin du défilé cosplay, nous vous donnerons rendez-vous, voilà, ici sur la droite, pour des dédicaces gratuites, des rencontres. Moi, en tant que comédien de doublage, de manga et aux voix officielles des Lapins Crétins, et à team en tant que youtubeur. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel, si vous voulez rester encore avec nous avant que nous allions prendre notre train. Au plaisir de vous accueillir. Eh bien écoutez, Est-ce qu'on maintenant, enchaîne On enchaîne je pense que c'est le moment d'enchaîner. On enchaîne comme dirait D'accord. Johnny. Ok. Alors du coup, tu veux que je la fasse ou tu la fais celle-là? Parce que vas-y, essaie de prononcer le titre sur l'affiche. Madoka, Puella, Maji, Ouais, Madoka. je vais le faire. Du coup, nous avons ici à côté de recette pourrie de paella. Voilà, oui, ça fait penser à Paella, je sais. Nous avons ici Camille, numéro 9, dans le rôle de Madoka, de la série de Magical Girl, un peu dark. Puella Maggie, Madoka Magica, on l'applaudit. Eh oui, on dirait pas, malgré son costume tout rose et tout mignon, mais c'est un dessin animé très très dark, avec des gens qui souffrent et qui meurent et qui se font manger la tête par des chenilles. Je ne vous dirai pas qui. Il y a quelqu'un de public qui se rejoint en mode ouais, des filles mortes, voilà. Bravo, super. Est-ce que tu veux dire le titre de la prochaine? Mais évidemment, À chaque fois, je lui donne les titres les plus durs. Non, parce qu'en fait, il faut savoir encore une fois pour les gens qui nous rejoignent que c'était un animateur normalement qui devait faire le travail, non pas un comédien de doublage. Avec un youtubeur, ni l'un ni l'autre n'a inventé le fil à couper la poudre. Aucun des trois est un vrai métier de toute façon. Voilà. Donc, Wei Wuxian, Ouais, c'est exactement. Modao Zuchi. Ouais, C'est ça. Modao, ouais, il l'a bien dit, bravo, il a bien parlé en chinois sur ce coup-là. Modao Zuchi. Voilà, si vous êtes familier avec les dessins animés chinois, Voilà. Wei Wuxian de Modao Zuchi par Ma Cosplay. Tu me dois le respect éternel. Voilà. Je te mérite le respect. Voilà. Allez-y, numéro 10. Un cosplay. Ma Cosplay. C'était Ma Cosplay, merci. Merci beaucoup. Content de voir que l'animation chinoise commence à faire des vagues chez nous. Parce qu'il n'y a pas que le japonais dans la vie, c'est vrai. Ensuite, nous avons... Numéro 11. Oui, numéro 11, Shadow Strike, qui nous présente un Medieval. numéro de Medieval Fantasy. Fantasy. Donc a priori c'est de la création originale, on va avoir une ambiance moyenâgeuse et on a hâte de voir ce que ça donne. Numéro 11, Sous vos Shadow Strike. applaudissements toujours. Sous vos applaudissements toujours.
Et c'était Shadow Strike. Bravo. Numéro 12. Numéro 12. Bah écoutez, vous êtes familier avec Hatsune Miku, j'imagine, dans cette convention. Mais bien sûr. C'est Hatsune Surtout Miku, monsieur. la fameuse chanteuse virtuelle aux cheveux couleur cyan, arrive ici dans sa variante aux couleurs du printemps. Accueilli. Oui, j'ai rimé, j'ai pas fait exprès en plus. J'ai mérite des applaudissements sur ce coup-là, je pense. Je suis un poète. Accueillez s'il vous plaît la version pétale de cerisier de Hatsune Miku, Sakura Miku. Sakura Miku. C'était Sakura Miku. Merci. Sur le thème, alors là je vais en parler parce que j'aime beaucoup et puis en plus surtout que la personne qui la double en français est une amie également, Dorothée Pousséo, donc on parle de Harley Quinn. Harley Quinn, Harley personnage Quinn. emblématique. On peut applaudir aussi toute l'équipe hein, de Geek Legend, regardez ils sont là, elles sont là, elles positionnent, merci, merci, on peut les applaudir, toute l'équipe Geek Bravo le Legend, staff. que l'on oublie. Et bravo la régie. Non les gars, c'est pas vous, c'est là qu'on applaudit. Bravo. Voilà, merci à eux pour... regardez, on se donne même la peine de poser des Et oui, accessoires des sur scène. accessoires, il y a du budget là. On se demande à quoi servent ces bouteilles d'eau. Voilà. On le verra. Alors, Harley Quinn avec Happy Shinobi. J'ai bien dit? Happy Shinobi, tout à Je vais fait. rester là, Bien je vais joué. rester là, je vais rester là. C'est à vous, numéro 13, Happy Numéro 13, Shinobi. Happy Shinobi sous vos applaudissements. J'aimerais aussi qu'on dédie nos applaudissements aux techniciens de surface qui ramassent Oui, les bouteilles j'allais dire, de je vais peut-être l'inviter pour faire venir faire le manège à la maison. Finalement, Ça peut être intéressant aussi. Et j'aimerais aussi qu'on fasse une spéciale dédicace à la madame avec le t-shirt rose dans le premier rang Qui s'est pris la bouteille dans la tronche. comme une championne. Bravo elle. Vous êtes maintenant une cosplay cristalline. Voilà. Voilà, c'est marqué sur le front, cristalline. Ah, c'est dangereux le cosplay, hein, mais pas aussi dangereux que le personnage incarné par notre prochain participant. Oh, quelle transition. Ouais, t'as vu, je suis fort, hein. Ah, mais c'est Dans le sans métier. transition. Eh oui. Là, nous avons la version garçon d'un personnage vampirique, d'un personnage assoiffé de sang du manga My Hero Academia. Veuillez accueillir la version garçon de Himiko Toga. Toga, c'est à toi. Strange fascination, infatuation, a lunatic. Tell me what suits your taste, I just want a taste. And I've always heard it's what's inside that counts. Because my insides are red, yours are too. And the red on my face is matching you. And goodness, you're bleeding, what a wonderful feeling. You're down and you're bleeding, my head is just reeling. The red means I love you. Taste in your blood means I love you. The red means I love you. The red. Merci, mise en scène, scénographie, bravo. Avec une chanson appropriée au sujet.
Alors, concernant le prochain sujet, est-ce que tu veux essayer de dire le titre de la franchise abordée? Tu me testes, tu aimes ça, toi. Encore, hein, j'adore, oui. C'est ce que je préfère. Bon, alors, on va aller faire le... parce que j'ai pas envie de... Ça marche. Ici, nous allons accueillir candidat numéro 15, issu d'un célèbre jeu de visual novel et d'enquête, Kazuichi de Danganronpa. Et oui, t'as vu, j'ai réussi à le dire. Kazuichi, merci. Voilà. Kazuichi, Danganronpa. Une culture, monsieur. Tu es le robot ultime? Oui, c'est moi. Ah, attends, c'est pas ça. On fait un petit signe. Hé, tu es le robot ultime? Oui, c'est moi. Je peux vous aider? Salut! Laisse-moi regarder! Hein? Mais qu'est-ce que... Vous êtes trop près! Vous ne me touchez pas! Vous touchez tous vos camarades de classe sans leur permission? Ou vous pensez que ce n'est pas grave parce que je suis un robot? C'est de la discrimination! Tu es formidable! Vous m'écoutez, oui? Attendez. Formidable? Oui, tu es formidable! On dirait que tu as un tas de fonctions bizarres. Les acides sont tassés dans ton corps. Mais comment es-tu alimenté? Vous êtes curieux à propos de moi? Sacrément! Tu es bien trop intéressant! Oh mon Dieu! C'est la première fois que quelqu'un comprend combien je suis incroyable. Si je pouvais pleurer, je pleurerais des cascades tout de suite. Et est-ce que je peux te démonter? Allez, juste un peu. Ça va, j'ai pu te remettre sur pied. Probablement. Hein? Et si je ne peux pas, je suis sûr que je peux te transformer en jetpack ou un truc du genre. Non, merci. Je vous prie de ne pas vous approcher de moi. Merci pour cette scène. Coucou, je t'ai caché. C'est bon, tu sais qu'il y a 3 sortes de comiques, hein. Les comiques de répétition. Alors, après, nous sommes là sur un thème très large, très populaire et en même temps qui fonctionne toujours et qui a son efficacité avec Spider-Man. Toujours Spider-Man, le classique des conventions. Et donc c'est Spider-Verse, c'est ça? Spider-Verse. Spider-Verse. Ah, Spider-Verse, parce que verse c'est V-E-E-R-T. Eh oui. Ou V-E-2-R-E. Exactement. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est Spider-Verse. Spider-Verse. On applaudit le Spider-Verse, groupe les applaudissements. numéro Ah 16, oui. Spider-Verse. Waouh, la classe! C'était le groupe Spider-Verse. Wow. J'ai toujours essayé, toujours. Tu crois que si on leur demande de nous prêter les costumes, tous les deux, on pourrait faire un beau duo aussi, là? Ouais, je pense que nos bides exploseront déjà le Lycra et C'est ça. on se mettra la gueule si on fait la roue, mais il y a moyen de moyenner. Ah, y a un truc, on pourrait faire un truc super drôle, hein. Alors là, vous metteriez les caméras en route, c'est du YouTube à bord. Ce serait On se fait un... Spider-Cool. Allez. Spider question, Spider Spider question. cochon. Non, c'est pas halal ça. Ok, Bon, alors, deuxième mi-temps maintenant. On part sur la deuxième mi-temps. deuxième mi-temps pour vous rappeler les 8 candidats que nous venons de voir à l'instant. Donc, en numéro 9. On a Camille pour Madoka Magica. Numéro 10. On a Ma Cosplay pour Modao Zuchi. Numéro 11. On a Shadow Strike. Numéro 12. Sakura Miku. Numéro 13. Happy Shinobi pour Harley Quinn. 14. Toga, la version garçon de Himiko Toga. Sur Énergie, numéro 15. Kazuichi pour Danganronpa. Et sur Radio France Bleu, le numéro 16. Spider-Verse. Voilà, et puis on va vous rappeler également donc le QR en compte. Le QR code, s'il vous plaît en régie. QR code. QR code.
C'est quand vous voulez, le QR code. Le QR code. Le QR code. Ils sont sympas, mais ils sont pas chers. Ah bah comme... Ok, donc QR code pour les personnes de plus de 45 ans comme moi, c'est un truc qui se télécharge. Et puis vous... Voilà. Et puis vous téléchargez, vous pouvez voter pour votre candidat préféré. Yeah. Préféré, yeah. Waouh, waouh. On Ok. arrête. Hein. Non, après, non. Donc pour rappel, un dernier petit rappel avec Hatim, donc nous sommes là pour présenter, c'était pas du tout notre rôle, mais surtout nous sommes là pour faire des dédicaces pendant ces 2 jours. Donc vous pouvez nous retrouver sur la droite pour des dédicaces gratuites. Moi en tant que voix de 70 mangas dont une quinzaine en rôles principaux et la voix officielle des Lapins Crétins, et Hatim en tant que YouTuber. De 12 ans de métier, YouTuber, Ouais. plus de 200 vidéos. Et très connu parce que même mes enfants le connaissent, c'est pas vous dire. Ça m'étonne. Ouais. Ça m'étonne Et toujours. mon père te passe le bonjour. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Je lui renvoie la même chose. Il regarde beaucoup tes vidéos. Eh ben, ça me fait chaud au cœur. Surtout celles qui parlent de l'EHPAD, tout ça. Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir les 4 derniers candidats? Allez, vous êtes prêts à découvrir les 4 derniers candidats? Mais vous parlez trop fort, j'ai peur. Et Ok, Cha- c'est et Chalon, ils sont bons hein, quand Ah, même. ils sont bons, ils sont chauds à Chalon, chauds. La semaine dernière, je faisais des dédicaces à Tarare. C'est pas le même accent, hein, je te Ouais. jure. hein. Vous êtes mieux qu'à Tarare, applaudissez-vous vous-même. Vous êtes mieux qu'à... vous êtes mieux qu'à Vesoul. Ouais. Non, faut pas Vesoul, c'était avant, faut pas qu'on soit biaisé. Ok, Alors allez, cette on y va, fois-ci, les vous avez déjà vu une prestation sur le même personnage, mais cette fois-ci on aura une autre version, une nouvelle version de Anya Forger de Spy Family, numéro 17. Anya, oh, Pichoun. On va t'accompagner. Attends, laisse-la s'installer peut-être. Laisse-la Vous s'installer. voulez des cacahuètes? Aïe, aïe, aïe. On se voit au parc de la Tête d'Or avec les éléphants. Encore? Vous en voulez encore? Tu mets le feu, hein, ma pitchoune. Regardez-moi ça. Et cherchez, parce que dans certaines, il y a un billet de 50 balles. Là, d'un coup, il fouille, tu sais. Ouais. Et ouais, on te voit danser aussi. Bravo. Ah oui. Merci. Merci. Anya Forger. Ah là, bien. Exceptionnellement, tu vois, je vais quand même t'interviewer. Toi, tu as quel âge, ma chérie? 8 ans. 8 ans. Est-ce que tu es venu avec tes parents? Oui. Ils sont où? Le monsieur avec le caméscope qui filme. Ils l'ont abandonné. Ça, c'est pour les gens qui ont les références, évidemment. Merci beaucoup. Tu es d'ici? Tu es de Chalon? Non, je viens de Bois-les-Lure. On applaudit. Ça a l'air Sophie. sympa. Merci, gros bisous à toi. Bisous. Bravo, on l'accompagne sous les applaudissements du public. Merci, princesse. Merci beaucoup. T'as oublié tes cacahuètes. Vas-y, c'est pour toi. Bon appétit. On Mange pas. ramasse les cacahuètes. Tout ce qu'on peut prendre, on le récupère hein, à la régie. Hein. Merci. Faut pas qu'elle mange tout seul, par contre, on va faire une indigestion. Alors là, on va en avoir 2 de suite avec, avec le même univers. Le même univers, exactement. Hein, le premier donc, de l'univers, c'est Demon Slayer. Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer, vous connaissez tous ce manga, on n'a pas besoin de le présenter. Non, plus rien, moi j'adore, je regarde tous les matins. C'est vrai. Et avec Mini Gwen. Mini Gwen sur Demon Slayer. Boku wo
T'as vu le parapluie qui se renverse, ça fait je retourne l'envers du décor. Exactement. Je crée une fleur de lotus avec mon parapluie. Ouais, Je suis sûr que c'était volontaire. Mais c'était volontaire. Eh ben oui. Bah, c'est pour ça que je suis sûr. Ah, sûr aussi. Moi, quand j'essaye de le faire, bah, c'est quand il pleut beaucoup, qu'il y a du vent. Mais de toute façon, t'as pas besoin de parapluie, t'as tes cheveux, toi. C'est vrai, c'est vrai. C'était redondant. Mais du coup, ce qui n'est pas redondant, c'est que on aime tous Demon Slayer et qu'on en veut encore et toujours. Donc cette fois-ci, Mizuko. Numéro 19, Mizuko de Demon Slayer. Merci beaucoup. Depuis le temps que j'envoie des courriers, moi, aux fabricants d'épées pour dire faites des épées la taille des enfants. Oui. Tu vois, ils sont chiens à chaque fois de sortir des étuis et tout. Ouais. Même les enfants ont le droit de se lancer dans des combats à mort contre le shogunat de Tokugawa, bien sûr. Aussi, ils ont le droit de découper des gens en morceaux. Enfin, il n'y a aucune raison. Moi, je trouve que la meuf de Kill Bill, c'est un très bon modèle pour les enfants. Exactement. Ne serait-ce que, voilà, parce qu'elle s'habille correctement. Tu vois. Voilà. Non, mais bravo pour les enfants qu'on vient de voir. Et enfin, notre dernier candidat. On a du cosplay du World of Warcraft. Le classique. On accueille numéro 20, Zegoro Cosplay sur du World of Warcraft. Waouh. Sous vos applaudissements, hein, évidemment. Ah oui, ça termine bien, merci beaucoup, ça conclut parfaitement bien le défilé. Ah oui, bonne façon de finir, je suis d'accord. Bonne façon de rassembler le monde, merci bien beaucoup. Pour l'Alliance, comme on dit, pour l'Alliance. Alors, pour rappel, les 4 derniers candidats, pour voter vous, le public, parce que le public va donner 3 prix à 3 participants en 17. Anya Forger de Spy Family. Le numéro 18. Minnie Gwen de Demon Slayer. Ouais, le 19, s'il te plaît. Ah bah pour moi, ce sera Mizuko de Demon Slayer. Et donne-moi le 20. Zegoro Cosplay World of Warcraft. Voilà, et pour voter, QR code. Le QR code. Les résultats, ça sera à 16h. Alors, 16h15, les résultats, évidemment, pour les gagnants. Il y aura 3 gagnants public, un gagnant grand jury et un gagnant grand prix. Voilà, c'est le combinaison du public et du jury. Voilà. Et en attendant, on va vous demander, s'il vous plaît, de réarmer vos mains, vos bras avec beaucoup d'énergie pour pouvoir applaudir les participants qui vont tous remonter sur cette scène. On les applaudit très fort, accueillez-les! Participantes. On les accueille très très fort là. Chaleureusement. Fort, voilà. Et on applaudit, c'est enculé. Quelque chose en toi ne tourne pas. Oh. Voilà, ça s'entre dessus.
avec vos numéros. Bravo, bravo à vous. On n'entend pas le public, hein, Chalon-sur-Saône. Ils ne savent pas taper des mains, quoi. Profitez-en pour immortaliser ce moment avec vos appareils, évidemment, prendre de très belles photos, parce que c'est assez rare d'en voir autant. Hein. Et maintenant, Chalon fait du bruit. Bravo à vous. On vous donne rendez-vous 16h15 tout à l'heure sur ce même plateau, sur la grande scène, pour les résultats. Avec Hatim, on vous donne rendez-vous également pour les dédicaces sur la table qui se trouve sur votre gauche, à droite de la scène. Dédicaces gratuites avec lesquelles vous pourrez repartir. Et évidemment, tous les exposants qui sont à votre disposition jusqu'à la fin du salon. Merci à vous, les cosplays. On se retrouve tout à l'heure, les cosplayers, les cosplayers. Merci infiniment. À tout à l'heure. Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça vous a plu le concours du coup? Et bah nous aussi du coup. Les candidats, je m'adresse à vous vite fait de la part de nous trois. On tenait à vous féliciter, la bonne humeur, la prestation et la joie de vivre. Franchement, applaudissez-les. Et bien, du coup, sans tarder, on passe aux annonces des vainqueurs. Applaudissez Jenny. Alors, pour commencer, notre troisième place du public, celui que vous avez voté, nous... C'est tout bon? Alors, le plus petit. Elle a pris? C'est bon, c'est bon. Du coup, à la troisième place du prix du public, il était tout habillé de noir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour MTF. Félicitations encore à MTF pour sa presta commando. Bien de notre côté, mon petit SCP.
En vrai, quiz, ça veut dire quoi SCP? Tu leur demandes trop, là. Le cerf et la poupée, est-ce que ça va sur la table du jury? Ok, merci. Vous n'avez pas l'impression de taper l'incruste, là? Tranquille? Tranquille, ils sont tranquilles. À la deuxième place, je veux un maximum de bruit pour Manon avec Spy X Family! Attendez à l'applaudissement, j'entends des cris! Et pour le premier prix du public, c'est vous qui avez choisi, hein. Habituellement, ils sauvent New York, je précise. Mais cette fois-ci, ils sont avec nous, la Spider-Man! Alors, nous avons maintenant nos 3 gagnants de votre prix, le public. Oui. Et notre prix du jury, auquel du coup c'est mon coup de cœur, puisque j'étais un très gros joueur de ce jeu vidéo pendant une très grande période. Et honnêtement, il est fier de servir mes couleurs. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le gardien d'Azeroth et de l'Alliance, Zegoro Cosplay! Et je veux que tout le public, tous les allianceux, je veux qu'on crie tous ensemble pour l'Alliance! Et ça approche de la fin déjà. Vous êtes déçus, non? Et cette fois-ci, je prends la place de mon collègue jury. Parce que là, c'était mon coup de cœur. Ouais. Mais t'as dit coup de cœur à toi. Mais c'était un coup de cœur global, à l'intégralité. Même de vous, le public. Habituellement, elle est dans une maison. Mais aujourd'hui, elle est avec nous. French Cosplay! Allez, un tonnerre d'applaudissements pour nos vainqueurs et pour tous nos concurrents. D'applaudissements pour les accueillir à la fin de la scène.
Et pour le public qui reste ici, on va attaquer à n'oubliez pas les paroles. Donc j'espère que vous serez encore nombreux à rester avec nous. En tout cas, bravo encore aux candidats. Franchement, merci à vous. Vous avez